Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. L'Éthiopie qui récupère dans un propre moitié de terrain, une balle en profondeur, il y a 11 joueurs à mon avis, si ça va jusqu'au bout, ça va jusqu'au bout, et l'Éthiopie qui marque, le deuxième but, le but du chaos pour la RDC, le but marqué à la dernière minute du temps additionnel. Quel coup de massue, on est KO, on la bise froide, ici au stade de Martyr. Désillusion au stade de Martyr. Hier, la RDC battue par l'Éthiopie, dernier du groupe, dernière équipe classée du groupe au départ de cette rencontre. 2-1 pour les Éthiopiens avec un Bereke qui ouvre le score à la 36e minute sur la première occasion de but de l'Éthiopie, alors que la RDC a manqué de réalisme lors de 30 premières minutes. La RDC qui revient quand même dans le match, dans le temps additionnel avec Dylan Batubinsika qui égalise à la 2e minute du temps additionnel. Et justement, en dernière minute, l'Éthiopie qui marque un deuxième but pour clouer donc la République démocratique du Congo qui termine ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Par rapport au match contre la Guinée, on va écouter les sélectionneurs Sébastien Desabre qui endosse la responsabilité justement de cette défaite face à l'Éthiopie. Beaucoup d'enseignements avant de se replonger dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la suite donc de cette campagne qui sera au mois de mars prochain. Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif, mais je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple. On a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y a des Kioso, Mboukou, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner les premières sélections. Bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... Voilà, on n'aime pas perdre. Il ne faut pas se cacher derrière la défaite, il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr, j'en porte la responsabilité. J'avais décidé de revoir Lionel après sa blessure. Il fait des bons matchs à Rodez. Il participe à la bonne marche de son club. Donc voilà, on avait fait le choix de le revoir. Ce qu'on a vu, et puis on va évaluer sa performance. Ça n'enlève rien aux qualités ni de Fayou ni de Dimitri. C'est un choix de coach d'avoir fait jouer Lionel ce soir et de lui redonner la possibilité d'être là. Il faut que chacun puisse se remettre en question, analyser, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit moi-même, parce que comme je le dis, je pense que si on perd ce soir, c'est parce que j'en suis le premier responsable, mais je l'assume parce que ça faisait partie de notre feuille de route pour l'année prochaine. Et c'est comme ça, et en tout cas il faut garder la tête haute et continuer à travailler, parce que c'est qu'avec le travail qu'on fera avancer petit à petit les choses. On ne peut pas tout changer, je l'avais dit, du jour au lendemain. On a, croyez-moi, depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans,
voilà, retroucher les manches et essayer de faire le maximum. Et puis c'est ce qu'on fait et on essaye de faire le maximum avec les compétences que tout le monde peut avoir. Et on essaye d'avancer, donc c'est ce qu'on fera encore au niveau du mois de mars. Voilà, c'était là le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, après cette défaite de la RDC, une défaite sans conséquence, oui, puisque vous le savez, les Léopards étaient déjà qualifiés depuis la 4e journée. Les 2 derniers matchs, c'était juste pour aller chercher un record de 18/18. Il n'y aura donc pas de record, même les records établis par l'équipe de Jean-Florent Ibenge lors des éliminatoires de la CAN 2017 au 15 points sur 18 n'a donc pas pu être égalé hier par les Congolais qui ont donc eu des occasions mais n'ont pas été réalistes face à une équipe éthiopienne qui était bien réaliste au stade de martyr de la Pentecôte. La RDC termine quand même en tête de son groupe, le groupe H, avec 12 points, suivi de la Tanzanie. Oui, la Tanzanie a fait le boulot à domicile. Les Taifa Stars se sont imposés sur le score d'1-0. Un but seulement, mais très important, qui a offert la victoire et la qualification à la Tanzanie devant la Guinée qui n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier. C'est donc raté pour les coéquipiers de Serhou Guirassy qui ne seront pas présents au Maroc lors de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et on connaît déjà les 24 qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations avec les 3 dernières places attribuées hier dans le groupe de la RDC. J'ai parlé de la Tanzanie, mais il y a eu également le Botswana qui s'est qualifié en allant tenir en échec l'Égypte 1-0, et puis le Mozambique qui est allé s'imposer sur la pelouse de la Guinée-Bissau sur le score de 2-1. Je vous donne la liste de pays qualifiés. Nous avons dans le groupe A les Comores et la Tunisie. Dans le groupe B, le Maroc était déjà qualifié, les Gabon. Dans le groupe C, l'Égypte et le Botswana. Dans le groupe D, le Nigeria et le Bénin. Dans le groupe E, l'Algérie et la Guinée équatoriale. Dans le groupe F, l'Angola et le Soudan. Dans le groupe G, la Zambie et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire tenante du titre. Dans le groupe H, la RDC et la Tanzanie. Dans le groupe I, le Mali et le Mozambique. Dans le groupe J, le Cameroun et le Zimbabwe. Dans le groupe K, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Et puis dans le groupe L, le Sénégal, le Burkina Faso. Je rappelle que cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 aura lieu décembre 2025, janvier 2026. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.